Salut à tous, c'est Ludo et aujourd'hui je vous emmène avec moi faire des photos de ceci. Voilà, donc ceux qui l'auront reconnu, il s'agit du viaduc de Garabi. Donc ceux qui ne le connaissaient pas encore, c'est l'occasion de découvrir ce monument, ce viaduc magnifique qui a été construit par Gustave Eiffel. Donc quelques chiffres concernant le viaduc. Les travaux ont débuté en janvier 1880 et ils se sont terminés en 1884. Donc ça c'est pour les travaux. Il a été ensuite mis en service le 27 mai 1888. Donc il s'agit d'un viaduc d'une longueur de 564,69 mètres très précisément et il est haut de 122 mètres. Donc vraiment très très bel ouvrage, très sympa à aller découvrir. Si vous êtes sur la route des vacances, ça vaut le coup de s'arrêter sur l'aire de repos de Garabi quand vous descendez dans le sud, que vous prenez la 75, il y a une sortie aire de Garabi. Je vous invite sincèrement à vous arrêter, ça vaut vraiment le coup d'œil. Le but de cette sortie photo, c'est de réaliser de jolies photos du viaduc sous différents angles, en étant au pied du viaduc, en étant sur l'aire de repos de Garabi, où on a une vue plus en hauteur. Je vous ai fait aussi un petit plan drone et quelques photos sur un angle un petit peu déporté sur le village d'à côté. Vous verrez en fin de vidéo, je fais quelques photos en argentique, donc ça prend un peu plus de temps pour avoir les photos, puisqu'il faut développer les pellicules, il faut scanner les pellicules. Donc je vous les publierai sur Instagram, et si vraiment ça vous intéresse, je peux refaire une petite vidéo diaporama que je peux mettre sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça sur YouTube ou si vous voulez si Instagram ça vous suffit. Mais ça me dérange pas de vous refaire une courte vidéo sur YouTube sous forme de diaporama. La vidéo est un petit peu longue. Vous allez voir, j'ai filmé le trajet en accéléré avec des arrêts sur image sur les endroits importants le long de la route. Donc on a traversé. Moi, je suis parti du Puy-de-Dôme, donc j'ai traversé le Puy-de-Dôme, j'ai traversé la Haute-Loire pour arriver dans le Cantal, dans la commune de, je prends mon anti-sèche pour pas dire de bêtises, Ruine en Margeride. Donc là où se trouve le viaduc. J'ai fait mes différents plans et ensuite je suis rentré. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo, on est parti pour le voyage. Si le trajet vous semble un petit peu long, vous pouvez tout à fait le passer, il n'y a aucun souci, je vous en voudrais pas. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on va essayer de faire des photos sous des angles différents du viaduc de Garabi. Vous imaginez bien que c'est un pont, une œuvre qui a été photographiée des milliers de fois. Et donc, on va essayer de voir si on peut encore réussir à faire des photos, j'ai envie de dire originales, qui sortent un peu de ce qui s'est déjà fait, même si j'ai aucun doute que tous les angles ont déjà été exploités. Mais voilà, je vais essayer de faire mes photos du viaduc de Garabi. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on est parti. Donc là, je me trouve au pied du viaduc, concrètement, je vous montre. Voilà, il est là. Et vous voyez, j'ai carrément un pied du viaduc qui est ici. Et donc, on va essayer d'avoir des photos
j'espère sympathiques et j'espère qu'elles vous plairont. Donc là, c'est la première étape, on est au pied du pont et ensuite j'en ferai à d'autres endroits et on verra même le pont d'en haut quand on sera à l'aire de repos du viaduc de Garabi. Allez, je vous reprends juste après, je m'en vais faire des photos. Voilà, donc j'ai fait quelques photos au pied du pont. Maintenant, je vais reprendre mon fourgon et je vais monter sur un autre point de vue pour faire d'autres photos. Donc, quand vous partez en vacances, que vous prenez l'autoroute A75, il y a une aire de repos qui s'appelle l'aire de repos du viaduc de Garabi. N'hésitez pas à vous y arrêter parce que de cette aire de repos, vous avez une vue plongeante sur le pont de Garabi. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça vaut le coup de faire une pause et d'aller le regarder et faire quelques photos. En tout cas, c'est mon avis. Donc n'hésitez pas à vous y arrêter. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai changé de point de vue. Je suis arrivé à l'aire de repos, du viaduc de Garabi. Je vais m'approcher du bord pour vous montrer un peu le viaduc vu de l'aire de repos. Je vais faire quelques photos et puis on se retrouve juste après. Salut! Voilà, donc on est toujours sur le site de Garabi, sur l'aire de repos, donc on est à peu près au même niveau que le pont. Donc ça peut faire des photos intéressantes. Je commence par le moyen format numérique et après je vais faire quelques photos en argentique. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'en ai fait d'autres avant, mais je me suis dit que la vidéo serait trop longue si je filmais tout, donc voilà, j'en ai fait quelques-unes en direct que je vous posterai, et j'en ai fait d'autres avant que je vous posterai peut-être aussi. Maintenant, on passe à l'argentique. Donc là, je suis sur un 80 mm, je vais reprendre l'argentique et faire du 80 mm à nouveau. Faire une petite mesure de lumière. Ok. Hop. On est bon, c'est parti. J'en fais une deuxième. Voir le petit hôtel là-bas et après je vais zoomer. Voilà. On va changer d'objectif.
Donc là je suis au 50 mm, je vais passer au 150. Voilà, donc là 150 mm, je refais une mesure pour voir si la lumière a bougé. Elle n'a pas bougé, donc c'est parti. Donc là du coup je vais pouvoir faire des plans plus rapprochés de l'hôtel, des pieds du pont et du pont en lui-même. Voilà, quelques photos sympas. Donc l'argentique ça prendra plus de temps, mais je vous les partagerai sur Instagram. Parce que effectivement ça, il faut le temps de les développer, etc. Je réarme. Voilà, et ben je vous retrouve en plan serré pour la conclusion. Salut, à bientôt. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, donc comme promis, je vais vous emmener régulièrement avec moi quand je pars faire de la photo. Ça vous permettra en même temps de découvrir un peu ma région, voire plus. Là, c'était le viaduc de Garabi dans le Cantal, donc dans ma région, hein, l'Auvergne. Mais la semaine prochaine, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je pars en Espagne pour l'éclipse du 12 août. Donc pareil, je ferai une vidéo avec le trajet, la séance shooting. J'essaierai de faire une vidéo pendant que je suis en train de shooter. Donc je ferai tourner la caméra, je la laisserai de côté parce qu'il faut que je sois concentré. C'est quand même un événement rare et il ne faudrait pas rater les photos. Donc si ça vous intéresse, la prochaine vidéo sera certainement celle-ci. La sortie en Espagne pour l'éclipse du 12 août. Alors pourquoi en Espagne ? Parce qu'en France, au mieux, on va être à 98%. Et je sais par expérience qu'une éclipse totale, 100%, ça n'a rien à voir avec une éclipse à 98 ou même 99%. Le rendu n'est pas du tout le même. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. Donc je fais le déplacement parce que c'est un événement astronomique important. Et comme je suis passionné aussi par ce domaine, je veux absolument réussir à faire de belles photos de l'éclipse. Donc je vous partagerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire.
activez la petite cloche, comme ça vous aurez la notification quand la vidéo sur l'Eclipse sera en ligne. Et moi je vous dis à très bientôt en vidéo, en live ou en vrai. Allez, salut!